Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien cher fidèles, en ce 13e dimanche après la Pentecôte, la Sainte Mère Église nous fait lire et le livre de la sagesse aux Bréviaires et ce beau passage de l'Évangile dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ a purifié les lépreux. Il les a purifiés parce qu'ils ont fait œuvre de vérité, parce qu'ils ont fait œuvre de justice. Quelle est cette œuvre de justice qu'ils ont fait? Ils ont professé la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Eux qui sont loin de Jésus-Christ, qui n'ont pas part à Jésus-Christ, qui sont couverts de la lèpre, ils hurlent, ils crient, notre Jésus, ayez pitié de nous. Et Jésus a pitié d'eux et il leur ordonne de se faire voir par les prêtres. Et voilà que, en faisant cela, ils sont guéris, mais saint Augustin nous fait noter qu'on ne parle pas de guérison, on parle de purification. Parce que saint Augustin nous rappelle, chaque année, quand nous lisons ce passage de l'Évangile, que la lèpre, bien que ce soit une vraie maladie qui a été vraiment soignée, guérie miraculeusement par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est en même temps le symbole de l'erreur doctrinale. C'est le symbole de l'erreur, simplement. Parce que cette maladie est une maladie étrange, parce qu'elle apparaît simplement comme des taches sur la peau. Et c'est le symbole, dit saint Augustin, de la vérité, qui est toujours de l'erreur, qui est toujours le vrai, mais taché d'erreur. Parce que, dit-il, enseigne-t-il, que justement, l'erreur absolue n'existe pas. Comme le mal absolu n'existe pas, l'erreur absolue n'existe pas, c'est toujours une vérité tachée, une vérité souillée, l'erreur. Et même la moindre souillure de la vérité fait passer de la vérité à l'erreur. Parce que la vérité, ou elle est parfaitement intègre, ou elle n'est pas. Elle sera erreur. L'erreur, ensuite, nous enseigne saint Thomas, est d'autant plus grand qu'il est proche de la vérité. Donc, voilà la nécessité de bien prouver, examiner ce qu'on dit, ce qu'on écrit, ce qu'on fait, pour ne pas prendre pour la vérité ce qui est une erreur, une erreur. Oui. Et alors, ces lépreux sont le symbole de l'erreur. Et de l'erreur, on ne guérit que en professant la vérité. Vous voyez, il n'y a pas d'autre solution de guérir du modernisme. Il n'y a pas autre solution pour l'Église moderniste de guérir de son modernisme, si ce n'est de professer la foi catholique. Et il n'y a pas d'intermédiaire. C'est pour cela que les traditionalistes errent gravement, même ils deviennent eux-mêmes modernistes, lorsqu'ils pensent qu'ils doivent d'abord se faire accepter par les lépreux, entrer en société avec les lépreux, pour ensuite les ramener à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est absurde, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce sont les lépreux qui doivent hurler à Jésus-Christ de les purifier de leur modernisme, de les purifier de leur Concile Vatican II, de les purifier du mensonge de se dire et se croire Église catholique. C'est très très important, mes bien chers fidèles, parce que le fondement de l'Église, c'est la vérité est Jésus-Christ, et la vérité, c'est la foi qui professe notre Seigneur Jésus-Christ. Même aujourd'hui, saint Ambroise dit « Fides enim omnium Christus est ».
la foi de tous est Jésus-Christ. Et voilà que les lépreux l'ont compris, parce qu'ils savaient qu'ils étaient loin de Jésus-Christ, et ils hurlent vers Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Il semble que une partie des traditionalistes catholiques aujourd'hui ne l'aient pas compris, parce qu'ils hurlent aux lépreux de les accepter chez eux. Au lieu de dire aux lépreux, vous êtes loin de Jésus-Christ, hurlez que Jésus-Christ vous accepte. Grand mystère, qui s'explique par le fait que justement ces nouveaux traditionalistes enseignent que l'Église, dans son magistère, peut aussi errer. Alors oui, alors le lépreux est lépreux et n'est pas lépreux en même temps. Alors il faut corriger l'Évangile. Alors le lépreux n'est plus loin de Jésus-Christ. Alors moi je préfère ne pas corriger l'Évangile. Je me tiens à l'Évangile et je m'éloigne de ceux qui enseignent ces nouveaux erreurs. Voici donc le grand enseignement que nous donne donc saint Augustin. La lèpre, symbole de l'hérésie, symbole de l'erreur, qui donc nécessairement est toujours mélangé avec la vérité, comme le mal est nécessairement métaphysiquement toujours lié à quelque bien. La nécessité de professer la vérité pour être guéri de l'erreur, cette vérité qui est notre Seigneur Jésus-Christ, cette vérité qui est le fondement aussi, comme nous dit toujours saint Ambroise, de la justice même, cette justice qui fonde la vie en société, qui fonde la communauté, et étant Jésus-Christ ce fondement de la justice, c'est ce qui fonde aussi la même Église dont saint Ambroise dit est autem quedam forma justitiae ecclesiae, que l'Église est elle-même une certaine forme de justice, un droit commun de tous, où on prie ensemble, où on agit ensemble, où on met à la preuve ensemble. Voilà donc notre référence, voilà donc notre concept de vie chrétienne, de vie catholique, d'Église. Et voyez, nous ne devons pas nous étonner si nous assistons maintenant à une Europe dévorée par des bêtes fauves qui vient de lointain en très grand nombre. Parce que le fondement de la justice a été enlevé, Jésus-Christ a été enlevé comme fondement de la justice, comme fondement de la vie même civile et politique depuis 200 ans. Donc pourquoi s'étonner que d'autres viennent à prendre notre place? D'ailleurs, ils seront sauvages, mais au point de vue démographique, moins dégénérés que nous. Donc, d'une certaine façon, c'est comme ça que la justice divine se fait. Nous devons voir dans tout ce qui se passe, avec ce soi-disant ISIS, rien d'autre qu'un châtiment de Dieu, que nous avons bien mérité, mais que nous pouvons aussi éloigner. Nous convertons à notre Seigneur Jésus-Christ, professant la foi en lui, restant fidèles en lui, et faisant ainsi que cette foi aussi opère profondément dans nos cœurs, afin que, comme le livre de la sagesse aujourd'hui nous le rappelle, même nous menace d'une certaine manière, nos pensées profondes, intérieures, soient purifiées, soient changées, parce que, nous est-il dit dans l'église de la sagesse, attention, il y a quelqu'un qui écoute ton parler intérieur et qui interroge sévèrement ton pensée intérieure et qui tout cela punit aussi très sévèrement. Donc, gardez-vous de la murmuration, de la détraction, des sermons obscurs, parce que tout cela sera révélé et sera sévèrement puni pour notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà que ça aussi, c'est une lettre spirituelle de laquelle nous devons guérir en professant la vérité, en manifestant à notre Seigneur Jésus-Christ, au sacrement de la confession, nos mauvaises, malicieuses pensées, afin que notre cœur renaisse en notre Seigneur Jésus-Christ et nous puissions
avec lui, triompher ici du péché et de la mort, et ressusciter avec lui dans la gloire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.